Salut à tous, alors content de vous retrouver. Là, je vais vous filmer aujourd'hui la suite de mon élevage, du premier élevage de la saison. Donc, toujours sur mon éleveuse, aujourd'hui on va mettre les bigoudis et je vous ai filmé aussi, je vais vous le mettre juste après, l'acceptation des cellules. La vérification de l'acceptation des cellules et le retrait du plateau clock à 24 heures. Donc aujourd'hui on est le... On est oh, je sais pas, on est le lundi de Pâques. J'ai pas la date. C'est J+5. Moi, je me repère surtout à ça. J+5, donc je vais mettre les bigoudis. Je sais donc déjà qu'il y en a 12 plus 7 d'acceptés. Et en fait, j'en ai qu'une de refusée. Vous allez comprendre juste après. Il y a des barrettes qui sont tombées. Donc c'est de ma faute. Il y a une rainure qui est un peu petite. Et les barrettes tombent de la rainure. Ça, je vais améliorer le truc. J'irai voir, je pense, le menuisier qui est en face de chez moi, là, qui va me faire une rainure de la bonne dimension pour que les barrettes noires puissent s'insérer parfaitement et surtout ne tombent pas. Là, j'ai des barrettes qui sont tombées au fond de la ruche. Je les ai retrouvées, je sais plus quand. Bon, évidemment, elles n'ont pas été prises en charge, hein, elles sont tombées. Mais sinon, si on accepte ça, c'est plutôt un super bon résultat puisque j'ai sur la cellule du bas, enfin sur la première barrette, sur la barrette où toutes les petites barrettes noires ont tenu, j'en ai 12 sur 13 d'acceptés. Donc c'est pas mal. Et puis, donc aujourd'hui, on va mettre les bigoudis. Je vous ai filmé donc la vérification de l'acceptation des cellules. Et puis voilà quoi. Si j'ai un petit moment, j'irai vous filmer le colza qui est à 100 mètres là. On ira voir si les abeilles sont sur le colza. Mais hier et aujourd'hui, c'est des journées magnifiques. Il n'y a plus d'abeilles aux abreuvoirs, ce qui veut dire que en fait ça commence à mieller fortement. Le colza est bien en fleurs. Donc là, ça va rentrer. J'ai commencé à regarder dans les hausses. Je trouve que ça monte pas trop encore dans les hausses. Bon, ça fait 2-3 jours que j'ai pas regardé. Ça va le faire. Ça va le faire. Voilà. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Reste toujours cette question de la fécondation des reines. Ça, on le verra encore un peu plus tard. Allez, bah je vous reprends tout de suite. On va ouvrir celle-là et on va regarder où en sont les cellules qui doivent être terminées. Et on va mettre les bigoudis. Je vais vous montrer ce que j'ai été obligé de bricoler sur les bigoudis. Donc les bigoudis Nico, j'ai bricolé un peu pour pouvoir les mettre dans mon système. Voilà. Donc on est à 24 heures après la fermeture du plateau clock. Et donc on va l'ouvrir. On va ouvrir le plateau et on va regarder l'acceptation des cellules. Ah oui, j'ai pas résisté finalement. On va quand même regarder si les cellules sont acceptées. Alors il est assez tard là, il est pas loin de 20h, 20h30. Je suis rentré tard du travail. Pas le choix. Les abeilles, obligé d'y aller. Ça ne tend pas. Et alors donc j'ouvre d'abord le plateau clock. Voilà. Bon, évidemment, beaucoup d'abeilles sur le plateau. Normal. On va remettre un à la ruche. Et donc, on ouvre. Là, normalement, il n'y a pas d'abeilles. Ah, il y en a encore un petit peu. J'ai oublié d'hier. Et donc, on retrouve notre masse d'abeilles. Voilà, on va les faire descendre. Ce coup-ci, j'ai ouvert le plateau, donc elles vont pouvoir repasser en bas. On voit qu'elles ont un petit peu mangé le pâtis. Et surtout, elles ont mangé tout le sirop. Voilà. Donc, alors là, le bruit orphelin, on l'entend très nettement. Très nettement. Bon, je vais quand même enlever un cadre pour faire de la place. Oh.
c'est pas la peine. Oui, c'est pas la peine, je vais prendre directement. Ben, ça a l'air d'avoir pas mal marché. Je vais chercher une balayette. Je repose. Je vais chercher une balayette. Oh, je peux le faire à la main aussi. C'est juste pour voir si c'est accepté. Est-ce qu'on voit bien là? On peut voir en faisant comme ça si c'est accepté. Il y en a une qui me pique à travers le gant. C'est quand même fort. Il est là. J'ai dû l'écraser sans faire exprès. Donc, 1, 2, 3. Donc pour voir si c'est accepté, on regarde s'il y a un petit peu des bouts de cire. 4, 5, 6. Celle-là, elle n'est pas prise. 7, 8, 9, 10, 11. Ouais, bizarre, j'en mets à 13 normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Celle-là pas prise. 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Bah c'est quand même pas mal. 12 sur 13. Hein? C'est quand même pas mal. Allez, on regarde l'autre. Bon, tu peux déjà dire que c'est... On va secouer un petit peu. Alors l'autre, il y a une connerie. Alors l'autre, bon, il y a un truc qui s'est passé pas comme il faut là. Il y a une barrette qui est tombée. Alors c'est un peu de ma faute. Enfin, c'est même complètement de ma faute. Je sais que la rainure était trop grosse. Bref, bah, elle est tombée. Tant pis, c'est perdu. Je sais pas où elle est au fond de la rue. Je vais pas aller la chercher maintenant. 1, 2. Oh, il y en a deux qui sont tombés. Il y en a une deuxième qui est tombée là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Toutes acceptées. Toutes celles qui sont pas tombées sont acceptées. Bon alors la rainure, je le savais un peu, hein, la rainure elle était trop grosse, j'avais bricolé pour mettre de la cire dedans pour que ça tienne. Donc ça c'est amélioré. Les cellules elles sont... Bon je les récupérerai un jour, mais pas maintenant. Voilà, donc j'ai dit 12 et 7, je crois, ça va faire 19. Et encore, je compte pas celles qui sont tombées, hein, donc c'est génial. C'est génial. Bah, ça marche vraiment très bien. Hein. Donc maintenant, il faut qu'elles aillent au bout. Prochaine étape, c'est J+5, je vais mettre les bigoudis. Donc elles auront complètement operculé les cellules royales. Je vais encore nourrir là. Leur laisser le petit protéiné, encore nourrir. Je pense que des taux d'acceptation comme ça, il y en a beaucoup qui aimeraient en avoir. Hein. Il y a toujours autant d'abeilles. Elles vont quand même être contentes de pouvoir avoir de la place. Et donc, bon, malgré le fait que la reine elle est en bas, elles vont continuer à élever les cellules. Elles vont continuer à les finir. Allez, je nourris. Bon, c'est comme hier, hein, je vais nourrir dans les plateaux, dans les nourrisseurs cadres, je vais mettre du sirop 50-50. Je ferme. Une prochaine étape, mise en place des bigoudis. Donc voilà, on va ouvrir. Alors je voulais vous montrer donc ce que j'ai fait sur mes bigoudis. Est-ce qu'on va y voir là? Voilà, j'ai fait des petites entailles. C'est blanc sur blanc là. On va enlever ça. Ah, celui-là aussi. Voilà, donc j'ai fait des entailles sur le côté pour que, en fait, j'ai fait des trous dans mes barrettes pour que ça s'insère dans le bois. Mais comme, alors, j'ai fait des trous dans les barrettes bois et les petites entailles, c'est pour s'insère, ces barrettes aussi, c'est le même nom, ça s'insère dans les barrettes noires Kemp. Voilà. Bon, j'ai essayé, pas en live encore, mais j'ai essayé sans les abeilles, sans la ruche, ça marchait bien. On va voir ce que ça va donner ici. Allez, donc j'ai préparé mes barrettes, mes bigoudis, pardon, et on va ouvrir mon enfumoir. Est-ce qu'il marche?
Ouais. Allez. Alors, ça sert à rien. Donc vous allez voir, il y a beaucoup moins de monde. Alors je voulais peut-être répondre, j'ai eu quelques commentaires là sur ma dernière vidéo. Comme quoi c'était meurtrier, que ça tuait les abeilles, parce que je sais pas pourquoi les gens disaient ça. Ça ne tue pas plus d'abeilles. Effectivement, il était très populeux, mais ça ne dérange en rien du tout les abeilles, qu'elles soient euh, toutes cloîtrées dans une ruche. Hein. Ça pose plus de problèmes à l'apiculteur qui veut en écraser le moins possible. Franchement, c'était un non. Voilà. Enfin, je sais pas pourquoi les gens disaient ça. Il y en a un qui m'a dit c'est mieux la méthode starter finisseur. C'est la méthode starter finisseur. Un starter, faut que ça soit populeux. Hein. Sauf que moi, je groupe le starter et le finisseur ensemble. C'est le principe du plateau clock. C'est le principe d'une éleveuse. Le starter et les finisseurs sont ensemble. Moi, je voulais pas faire un starter et un finisseur séparés. Je voulais que ça soit une seule et qui marche pendant toute la saison. Voilà, donc j'ai choisi cette méthode-là et je vous assure, j'ai pas. Là, on peut voir. Hein. Alors évidemment, j'en ai quelques-unes d'écrasées là sur les bords. Bah oui, c'est quand j'ai refermé quoi. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de morte. Hein. Voilà. C'était pour répondre un petit peu à cette polémique. C'est pas du tout meurtrier, c'est pas du tout embêtant pour les abeilles. Pas du tout. Je vais quand même aller chercher un support de cadre. Ah bah il est là. Donc, voilà. Je vais enlever quand même ce cadre là pour travailler plus correctement. C'est un peu serré hein, toujours. Donc là, bon ce coup-ci tout est clos. Et donc les barrettes d'élevage elles sont là. Voilà. Donc bah, c'est bon, hein. C'est tout fermé. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais je vais déplacer de toute façon. Hein. Je vais aller doucement là. Je ne vais pas abîmer les cellules royales et je vais le foutre là. Alors, je vais prendre la balayette pour enlever les abeilles. Voilà, donc ça c'est la barrette de 12. Alors pourquoi je mets des bigoudis Pas pour empêcher que... Enfin, pas pour que la naisse reine dans le big... La reine naisse. Pour pas que la reine naisse. Pour pas que la reine naisse dans le bigoudi, c'est pas pour ça hein, en fait. C'est pour surtout éviter les constructions sous les cellules royales. Voilà, donc ça c'est pas magnifique ça. C'est pas magnifique, franchement. Voilà, 12. Et donc les bigoudis. Alors c'est là qu'on va voir si ça fonctionne. Donc voilà, donc ça s'insère dans la barrette. Toc. Il y a un peu de la cire. Hein. Bon, alors à partir d'ici, j'ai coupé le son parce que en fait, bah, c'est une galère pas possible. En fait, ça fonctionne pas, c'est bigoudi. Donc mon système il fonctionne pas. Donc c'est là que j'ai besoin de vous, puisque voilà, j'ai besoin de ceux qui ont de l'expérience. On va voir juste après qu'en fait c'est une vraie galère. Là j'en détruis même une. Bon bref, c'est une catastrophe. Donc ça va pas du tout en fait ce système de bigoudi. Mais on va voir juste après que qu'il faut vraiment que je trouve une solution puisque en fait elles font des fausses constructions. On va le voir sur la barrette juste après. Elles
m'ont déjà construit 10 cm. Je vois que j'essaye encore. Mais ça va pas du tout en fait. Il y a trop de cire. Elles mettent de la cire, mes bigoudis rentrent pas. C'est trop risqué pour les cellules royales, quoi. Trop risqué. Donc il faut que je trouve une autre solution. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Donc en commentaire, mettez-moi une solution. On va voir un petit peu plus tard, dans les minutes qui suivent, que j'essaye un système avec des grilles à rennes. Alors, je n'ai pas aujourd'hui la réponse pour savoir si ça fonctionne, ce système-là. Mais en tous les cas, le système des bigoudis sur les barrettes Kemp, ça ne marche pas du tout. Alors regardez, c'est exactement ça que je voulais éviter. Exactement ça ce que je voulais éviter. Ben, ça n'a pas raté. Période de mielée. J+5. Regardez un peu ça, ce chantier. Bon, les bigoudis, ça marche pas. De toute façon, elles ont construit à mort. C'est hallucinant, hein. Hallucinant. Là, je parle de ça en 2 jours, hein, 3 jours. Regardez-moi ça un peu. Donc, bah c'est pas le but, hein. Là, je vais me faire flic, hein. Je vais être obligé d'y aller à l'Opinel. Découper. Bon, puisque c'est ce que je vous disais, les cellules sont tombées. Les barrettes sont tombées. Ça, on le savait. Donc là, on en a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si on arrive à les voir. En plus, c'est construit n'importe comment. Là, il y a du miel dedans. Bon. Allez. Si vous avez des idées pour améliorer, je suis preneur. Pour l'instant, j'ai pas trouvé la solution. J'ai pas trouvé la solution. C'est déjà la 2e fois. Enfin, c'est pas la 2e fois. Ça fait plusieurs fois que ça m'arrive. En période de mielée, ça construit. Bon, allez, je ferme le tout. On verra ça. On verra ça quand je récupérerai les cellules. Alors, cette histoire de fausse construction, ça me casse la tête. Donc, j'ai essayé quelque chose. Je me suis dit que c'était le moment d'essayer quelque chose. Donc, bah, j'ai fait une espèce de... j'ai fait ça très rapidement, là. Une barrette dessous. J'ai agrafé un morceau de grille à rennes. Et donc, j'ai fait ça des 2 côtés. Voilà. Et donc, j'ai... Les cellules royales sont à l'intérieur de ça. On va voir si ça empêche de construire. Je sais pas. Je sais pas. On verra. Je vous le fais en live. De toute façon, c'était l'occasion. Cette barrette-là, comme je vous l'avais dit, il y a déjà des barrettes noires qui sont tombées. Donc, il y en avait déjà pas beaucoup. En plus, c'était construit à mort, comme vous avez vu. Donc, moi, j'ai découpé à l'Opinel. Hein. Enfin, j'ai découpé, en fait. En découpant, j'en ai cassé une. Bon, c'est vraiment la galère. Mais il en reste au moins 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a au moins 6 encore bonnes. Donc on va voir ce que ça donne. Si elles construisent, ça me permettra de vérifier. On voit bien là, celle-ci elle est passée à travers la grille à rennes. Ça n'empêche pas donc que les abeilles passent à travers. Après il y a le système de fixation là que je vais pas. Je pense pas que je vais conserver comme ça. Hein. Mais je veux déjà voir en fait si ça les empêche de construire ou pas. Là c'est vraiment l'idéal pour tester. Cette semaine ils annoncent beau, ça miel. Donc si elles ont, et puis en plus on est au mois d'avril quoi, donc je veux dire ça construit à mort. Donc si elles ont envie de construire, elles construiront. Mais en tous les cas, s'il n'y a pas de construction, alors l'autre barrette, je vais pas faire pareil. D'ailleurs, ça permettra de comparer. Et donc, ouais, ça s'insère. Je vais vous montrer. Ça s'insère très bien. Il y a aussi peut-être ça hein, qui joue, c'est que les barrettes sont l'une à côté de l'autre. Et il n'y a pas d'espace en fait en bas. 2 barrettes l'une à côté de l'autre, c'est peut-être pas la bonne idée. Hein.
Mais sinon, il faudrait que je les mette plutôt en étage, quoi. Ça serait mieux. Ouais, c'est peut-être ce qu'il faut que je fasse, que j'achète un nourrisseur cadre. Alors là, je reprends le son puisque mon micro est tombé en panne. Donc je voulais pas parler de nourrisseur cadre, je voulais parler de cadre d'élevage. Les cadres d'élevage, il y a souvent 3 étages, donc c'est peut-être la solution. Simplement, il n'y a pas de rainure dans les barrettes de bois. Il faudra juste que je la fasse faire en fait à la largeur des barrettes noires Kemp. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous laisse avec quelques vidéos sur les abeilles et puis quelques vidéos au colza, mais finalement c'était assez décevant au colza. Il y avait assez peu d'abeilles, donc il faut croire qu'il n'y a pas encore de montée de nectar. C'est possible. Allez, je vous dis à un peu plus tard et merci pour tous vos commentaires et vos conseils bienveillants bien sûr, toujours dans l'idée de garder le boîtier Kemp et les barrettes Kemp. À plus tard.